Tu médites, tu lis des livres spirituels, tu écoutes des enseignements, tu travailles sur toi. Et pourtant, tu as l'impression de stagner, de tourner en rond, comme si quelque chose bloquait, sans que tu saches vraiment quoi. Si tu te reconnais dans cette description, cette vidéo est faite pour toi, parce que l'éveil spirituel n'est pas une ligne droite, c'est un chemin semé d'obstacles. Et la plupart de ces obstacles, on se les crée soi-même, souvent sans s'en rendre compte. Après avoir moi-même traversé ces étapes, j'ai identifié 5 erreurs fondamentales qui reviennent encore et encore. Des erreurs subtiles, parfois bien déguisées en vertus spirituelles. Prêt à regarder en face ce qui te retient vraiment ? Alors reste jusqu'à la fin. La 5e erreur est probablement la plus surprenante. La première erreur est sans doute la plus répandue. C'est de croire que l'éveil se trouve quelque part là-dehors. Dans le bon livre, chez le bon maître, dans la bonne retraite, sur la bonne chaîne YouTube. Oui, même celle-ci. On accumule les connaissances, les techniques, les certifications de yoga, les stages de méditation. Et à chaque fois qu'on atteint un nouveau palier, on se dit « peut-être que le prochain enseignement sera celui qui va tout débloquer ». C'est ce que les traditions spirituelles appellent le piège de l'accumulation. Le Kybalion, que tu connais peut-être, rappelle que tout est à l'intérieur. Le bouddhisme zen va encore plus loin. Si tu rencontres le Bouddha sur ton chemin, tue-le. Ce que ça signifie, c'est que les enseignements, même les plus précieux, ne sont que des doigts pointant vers la lune. Si tu regardes le doigt, tu rates la lune. L'éveil ne s'acquiert pas, il se révèle, et il se révèle uniquement en tournant le regard vers l'intérieur. La question à te poser, est-ce que tu cherches la vérité ? Ou est-ce que tu collectionnes des réponses pour éviter de te retrouver face à toi-même ? La deuxième erreur est plus subtile, et franchement, elle touche beaucoup plus de gens qu'on ne le croit. Elle consiste à utiliser la spiritualité comme un refuge, un moyen d'échapper à la réalité, aux responsabilités, aux émotions difficiles. Tu te sens mal dans ta vie professionnelle ? Tu médites davantage pour ne pas y penser. Ta relation amoureuse est douloureuse ? Tu te plonges dans des lectures ésotériques pour t'en distraire. Tu as des conflits non résolus avec ta famille ? Tu travailles sur ton énergie plutôt que d'affronter la conversation difficile. Ce phénomène a même un nom dans le monde de la psychologie transpersonnelle. Le bypass spirituel, c'est l'utilisation de pratiques spirituelles pour éviter les blessures psychologiques non guéries. L'éveil véritable ne te déconnecte pas du monde. Il t'y ancre plus profondément. Il te rend plus présent, plus capable de traverser les difficultés. Pas moins. Un arbre qui grandit en hauteur doit aussi s'enraciner en profondeur. Si tu te concentres uniquement sur les branches et que tu négliges les racines, la première tempête te renversera. La question à te poser, est-ce que ma pratique spirituelle m'aide à mieux vivre ma vie réelle ou est-ce qu'elle me sert à l'éviter ? La troisième erreur est l'une des plus difficiles à accepter. Carl Jung l'a théorisée sous le concept d'ombre, cette partie de nous-mêmes que l'on refuse de regarder. Nos peurs les plus profondes, nos blessures non cicatrisées, nos comportements que l'on juge inacceptables et que l'on refoule. Beaucoup de personnes sur le chemin spirituel se concentrent uniquement sur la lumière, sur l'amour, la paix, la vibration haute, l'ascension. Et c'est magnifique. Mais si tu ignores ton ombre, elle continue d'agir en coulisses. Dans tes réactions automatiques, tes projections sur les autres, tes sabotages répétitifs. Tu l'as peut-être vécu. Tu travailles sur toi depuis des années et pourtant tu continues à reproduire les mêmes schémas relationnels, le même type de conflit, les mêmes peurs qui ressurgissent. C'est souvent l'ombre non intégrée qui parle. L'intégration de l'ombre, ce n'est pas se complaire dans le négatif,
c'est regarder ce qui est là, l'accueillir sans jugement et le transformer, comme un alchimiste qui transforme le plomb en or. Il faut d'abord accepter qu'il y ait du plomb. La vraie lumière n'efface pas l'ombre, elle l'illumine. La quatrième erreur, c'est l'impatience spirituelle. On vit dans un monde de l'instantané. On veut des résultats rapides, des transformations spectaculaires, des expériences mystiques dès la première méditation. Et quand ça ne vient pas, ou quand ça vient puis semble repartir, on se décourage. On se dit qu'on n'est pas fait pour ça. Ou pire, on s'invente des expériences pour se convaincre qu'on a progressé. L'éveil spirituel n'est pas un sprint, c'est une maturation, comme un fruit qui ne peut pas mûrir plus vite que ce que la nature lui permet, peu importe combien on le surveille, peu importe combien on l'arrose. Il y a même un paradoxe bien connu sur ce chemin. Plus tu cherches l'éveil avec avidité, plus tu t'en éloignes, parce que cette avidité elle-même est de l'ego. C'est le moi qui veut posséder une expérience, collectionner un état. Les grandes traditions spirituelles parlent toutes de patience et d'abandon. Le soufi Rumi disait « Sois patient, toute confusion finit par se clarifier ». Le Tao Te Ching enseigne le Wu Wei, l'action sans forcer, le laisser-faire qui permet à chaque chose d'accomplir sa nature. La question à te poser, est-ce que tu es en train de vivre ton chemin ou de vouloir en atteindre la destination? Et voilà la cinquième erreur, celle que j'avais annoncée comme la plus surprenante. Non pas parce qu'elle est inattendue, mais parce que dans l'ère des réseaux sociaux, elle est devenue une épidémie silencieuse. C'est comparer son éveil à celui des autres. Lui, il médite 2 heures par jour. Moi, j'y arrive à peine 10 minutes. Elle a vécu une expérience de Kundalini. Moi, je ne ressens rien. Ils sont tous tellement avancés. Je suis probablement encore au début. Ce type de comparaison est doublement destructeur. Il crée soit de la dévalorisation, je ne suis pas assez avancé, soit de l'orgueil spirituel, je suis plus éveillé qu'eux. Les deux sont des pièges de l'ego. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il n'existe pas de chemin spirituel standard. Chaque âme a son propre rythme, ses propres épreuves, ses propres portes d'entrée vers le soi. Ce qui t'ouvre toi ne sera peut-être jamais ce qui ouvre quelqu'un d'autre. Et c'est exactement comme cela que ça doit être. Ton chemin est unique, il est tracé en toi, depuis bien avant que tu commences à le chercher consciemment. Ce dont tu as besoin, c'est non pas de ressembler au chemin de quelqu'un d'autre, mais d'être pleinement présent sur ton chemin. Résumons maintenant ces 5 erreurs. La première, chercher l'éveil à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. La deuxième, utiliser la spiritualité pour fuir le réel plutôt que pour s'y ancrer. La troisième, ignorer son ombre et ne travailler que sur la lumière. La quatrième, vouloir aller trop vite, traiter l'éveil comme une destination à atteindre. Et la cinquième, comparer son chemin à celui des autres. Si tu t'es reconnu dans l'une ou plusieurs de ces erreurs, c'est déjà une victoire, parce que reconnaître, c'est le premier pas vers la transformation. Le chemin spirituel n'est pas réservé à ceux qui font tout parfaitement. Il est ouvert à ceux qui acceptent de se regarder honnêtement, d'être authentiques, de tomber, de se relever et de continuer à avancer. La vraie question n'est pas « suis-je assez éveillé ?» La vraie question est « est-ce que je suis honnête avec moi-même en ce moment ?» Laisse en commentaire quelle est l'erreur dans laquelle tu te reconnais le plus. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose, partage-la. Ces enseignements ont besoin d'être entendus. Reviens à ton temple intérieur
Et si ces vidéos t'aident, tu peux t'abonner à Temple intérieur. Merci.